Bonjour les natifs du Scorpion et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 mai. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Et merci de rester dans la bienveillance. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo pour m'aider à faire grandir la chaîne et à continuer à travailler pour vous. Voilà. Pensez à aller voir votre guidance de la deuxième quinzaine de mai, qui est plus étoffée que celle-ci, et à regarder aussi les messages de la nouvelle lune que j'ai publié hier. Et vous y trouverez également les résultats du petit jeu que j'avais fait et la question pour le prochain. Voilà. Allez, pour les natifs du Scorpion pour cette semaine du 22 au 28 mai. Ok, c'est celle-là. Ok. Ah, je trouve que ça vous va bien. Voilà, j'ai la carte de la panthère. Alors, on a une énergie qui est à la fois la vôtre et qui peut aussi être celle de l'extérieur. Vous traversez une phase là un petit peu compliquée intérieurement, on va dire, mais c'est aussi une phase de force et de magnétisme. Donc c'est une période où vous allez certainement dégager énormément d'énergie et voilà, vous allez être prêt aussi à affronter les énergies contraires. Il y a des personnes qui ne sont pas fans de vous, eh bien, c'est pas grave. Vous allez aussi trouver des moyens de contourner certaines difficultés. Et il est possible aussi que vous découvriez quelque chose que vous ignoriez ou que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Et c'est quelque chose, évidemment, qui va vous aider. Alors, j'ai envie de vous dire, ne piquez pas trop, quand même. En tout cas, il y a beaucoup de passion aussi dans votre énergie, dans ce que vous allez faire. Alors, on va voir le rapport à l'abondance pour cette semaine. Ouais. Alors, on vous dit que vous sous-estimez votre capacité finalement à créer ce que vous désirez, à le faire arriver. Et plus vous allez utiliser un langage qui va être créateur et aimant, plus vous allez voir ça arriver. Si vous êtes dans la plainte, si vous êtes dans le discours négatif, ça va prendre plus de temps. Alors attention, comme j'ai dit précédemment,
je vous dis pas de tomber dans la positivité toxique, pas du tout. Mais vous rendre compte du pouvoir créateur des mots et de la pensée. Et dans ce que vous projetez, dans ce que vous manifestez, on va dire, pensez toujours à aller dans ce sens. Même si c'est un petit geste, ça montre aussi cette implication dans votre propre vie. Oui, ça me fait d'ailleurs penser que j'ai oublié de faire quelque chose. Je ne suis pas Scorpion. J'ai une énergie parce que j'ai beaucoup de planètes en maison 8 et qu'en plus j'ai qui sont toutes en carré avec Pluton. Donc voilà, ça me donne forcément une part de Scorpion. Voilà, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi montrer, c'est-à-dire que le pouvoir des mots, le pouvoir de tout ça, de la pensée, mais aussi l'implication, je le répète. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite à travailler cette semaine? Je trouve que ça va très très bien, vous voyez, entre cette panthère ici et cette sorcière là. Et je vous parlais de voir quelque chose qui jusqu'à présent, vous ne voyiez pas. C'est comme s'il y avait une compréhension qui allait vous arriver. Et le message de la sorcière, c'est de voir le monde avec les yeux de votre âme. Donc, c'est en fait, c'est partir dans votre perception de l'extérieur. Ne partez pas de certaines choses observables, négatives, mais partez de ce qu'il y a de plus élevé et de plus beau en vous. Et on a encore ce très fort magnétisme cette semaine. Donc s'il y a des personnes qui sont justement dans la spiritualité, le magnétisme, l'énergie, c'est une très très bonne période pour vous. Alors, qu'est-ce que vous apporte cette semaine? Quel bienfait? Quel cadeau? Ouais. Et on sort l'esprit. On sort l'esprit. On sort la carte de Mercure. Donc, vous voyez, je vous parlais de mots et de pensée. Soyez maître de vos pensées et de vos mots pour mieux créer ce que vous désirez. Il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là cette semaine. Vous allez peut-être, par exemple, vous rendre compte que quelque chose que vous aviez décidé de voir arriver dans votre vie, peut-être que c'était d'une façon plus énergique et plus impliquée qu'à d'autres fois, hop, ça arrive. Et utilisez ça peut-être comme tremplin, comme plateau. Alors, quelles autres énergies pour les natifs du Scorpion pour cette semaine du 22 au 28 mai, s'il vous plaît? Ouais. Alors, vous avez pu avoir ça c'est les énergies passées, des contretemps, des choses qui vous ont contrarié, des messages peut-être un petit peu négatifs ou qui n'allaient pas dans le sens que vous désiriez. On vous demande de vous en détacher, de ne pas focaliser dessus
et de continuer à aller vers ce que vous attendez parce que ça arrive. On a l'archange Gabriel qui est là, donc qui vous apporte d'excellentes nouvelles, qui vous apporte aussi, qui rejoint toute cette énergie aussi de... C'est pas mental, hein. C'est plus que mental en fait. Tout ce pouvoir en fait de vos mots et de vos pensées. Voilà, il y a le pouvoir qui s'ajoute à ça. Voilà, exactement, et c'est magnifique. Je trouve que cette carte est très belle parce qu'elle représente... Il y a une énergie très scorpion dedans. Et ici, vous embrassez en fait tout votre potentiel. Il y a vraiment une... elle rejoint la sorcière aussi. Hein, regardez. Vous voyez. On vous demande vraiment d'aller vers ça. Hein, d'aller vers la force. Et quand vous traversez du noir, ne sombrez pas dans ce noir. N'en faites pas en fait votre... on vous demande de ne pas en faire un modus vivendi. On vous demande de l'accepter, parfois peut-être de plonger dedans pour justement en sortir la lumière. Et là, on a vraiment un ciel qui va s'éclairer. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles, hein, je pense, cette semaine. Donc, voilà. Je ne sais pas, si par exemple vous attendez une réponse, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça peut peut-être vous aider. Vous attendez quelque chose, un résultat positif, vous avez un entretien important, vous avez, voilà, quelque chose qui doit vous apporter quelque chose. Passez un peu de temps à vous visualiser, à vous projeter dans l'aboutissement, hein, et pas simplement le fait de le recevoir, mais de voir comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez... comment ça va changer, transformer votre vie. Alors, quels autres petits messages? Ouais. On vous demande aussi, encore une fois, d'être vraiment très très clair avec ce que vous désirez, à ne pas vous voiler la face, à ne pas vous mentir, et ça ne veut pas dire que vous rudoyez, hein, attention, hein, je ne veux pas que vous vous rudoyez, mais si vous clarifiez ce que vous désirez, c'est ça aussi qui va vous permettre de le recevoir. Ouais. En tout cas, on voit un nouvel élan cette semaine. Donc pour les personnes qui sont en création d'entreprise ou qui ont récemment créé leur entreprise, il y a quelque chose de très très positif. Oui. Et de nouveau, on vous dit, voilà, ça y est, vous reprenez le flambeau et vous dirigez vers ce qui vous appelle. Et quelle que soit la façon de le faire, hein, c'est pas forcément votre gagne-pain, même si on vous encourage en fait à tendre vers ça, mais vous allez vous sentir très très fort, hein, très très fort. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.